Viens avec papa. Donc, bonjour. Et donc c'est une salle familiale. Exactement. Dans ce musée de solidarité avec la Palestine, et il se trouve que nous avons une famille solidaire et pas simplement des personnes solidaires, des individualités solidaires. Et là, c'est de très très bons amis tous les trois. Donc le père qui est Patrick Lost et qui est peintre. Dans cette partie-là, il y a les travaux de sa mère et ma femme. La sculpture, c'est lui, et sur les murs, les peintures, c'est moi. La maman qui est céramiste et peintre, mais là nous exposons simplement des céramiques, et qui est Béatrice Garrigo, dont il y a déjà des œuvres également dans la collection du musée. Les céramiques qui sont dans toutes celles-ci et celles qui sont sur les socles au milieu de la pièce, là-bas, les basses. Enfin, toutes les céramiques, c'est Béatrice. Et leur fils qui est sculpteur, qui est Jean Loveras. Et donc on s'est dit on va faire un petit espace dans lequel il y aura une famille solidaire, le père, la mère et le fils. C'est purement esthétique, c'est un jeu de forme, de séquence. Les gens ils voient ce qu'ils veulent. Toutes les œuvres sont sans titre, c'est libre d'interprétation. Moi j'y vois quelque chose que je... Et après le public il voit ce qu'il veut. Moi, ce que je vois, ça peut être influencé par certaines séquences animales ou végétales. Et je fais une combinaison de tout ça. Celui qui voudrait y voir des souvenirs de masques africains n'a pas forcément tort, mais vous ne l'avez pas vu vous-même. Il a un peu tort, ouais. C'est un peu le sujet, mais bon, s'il veut voir ça, il peut le voir. Non, c'est plutôt d'ordre minéral, végétal, animal, ou purement mathématique, ou physique. Mais c'est plutôt de l'ordre de la biologie. C'est juste une rencontre avec Elias Ambar qui nous a parlé de ce projet, et il nous a proposé de donner une œuvre pour le projet, et ça nous a emballé, et voilà. Et quelle œuvre avez-vous donné? Une œuvre similaire à celle-là, à la plus grande, qui est actuellement dans les réserves de Lima. À peu près de cette même série. La deuxième en partant... en partant de la droite, ouais. La grande. Et voilà, c'est la salle que vous avez certainement visitée en compagnie de Patrick, je crois. En format qui sont de part et d'autre de cette cloison sont des compositions comme ça, avec des arbres et des cavaliers. Et là, ce sont des arbres, ce sont deux séries d'arbres. Là aussi, ce sont comme les grands formats des cavaliers sous des arbres, dans une sorte de sous-bois. Là-bas, ce sont des Saint-Georges terrassant le dragon. Là-bas, les 4 circulaires. Vous voyez. Ça, c'est des petits formats circulaires qui représentent Saint-Georges terrassant le dragon, qui est une symbolique chargée, qui est le symbole de la Catalogne. Nous sommes des Catalans. Puis c'est un sujet sur lequel j'adore travailler, parce que bon, il y a l'introduction du cheval, du cavalier. À chaque fois que j'ai l'occasion de peindre des chevaux et des cavaliers, je la saisis. C'est cavalier, Saint-Georges. Vous aimez Carpaccio, par exemple? Ah, beaucoup, oui. J'aime beaucoup celui qui a fait les lances, Paolo Uccello aussi. Puis j'aime beaucoup tous les grands peintres qui ont très bien peint les chevaux, ce qui est très difficile. Des peintres comme Degas, comme Toulouse-Lautrec, comme Delacroix. Enfin, tous les grands peintres du cheval, ce sont mes maîtres. Enfin, c'est en tout cas ces gens-là qui m'ont poussé à peindre des chevaux quand j'étais petit. Parce que ce qui m'a poussé à peindre, c'est ce que j'ai vu quand j'étais petit. Et souvent des choses qu'aujourd'hui je trouve attendrissantes de nullité, mais qui à l'époque m'ont donné envie de peindre. Quand j'étais petit, j'allais dans un restaurant
avec mes grands-parents en Catalogne, avec des peintures épouvantables sur les murs. Et je voulais absolument peindre ça. Si on m'avait montré un tapiès quand j'avais 10 ans, je n'aurais jamais eu envie de peindre. J'avais envie de peindre des bateaux, des vaches, des chevaux, et c'est ce que je faisais quand j'étais petit. Enfin, j'ai commencé à travailler les images comme ça, quoi. Moi, je suis un homme éperdument amoureux de ma terre. Et je pense que je serais immédiatement palestinien si on me demandait d'en foutre le camp. Voilà, c'est tout. J'aime mon peuple. Et j'ai des amis dans toutes les tribus. Hein. Ceci dit, je ne suis pas du tout partisan. Enfin, je suis très solidaire et je suis totalement en empathie avec ce qu'endure ce peuple. Vous avez commencé de répondre, mais l'amour de la terre et du peuple n'est pas un amour fermeture. Ah non. Et on peut aimer son peuple et sa terre en étant parfaitement, si j'ose dire, ouvert au monde. Mais c'est ce que je suis. Je suis complètement ouvert au monde. Je n'ai pas de... Je ne suis pas arc-bouté, je ne suis pas recroquevillé sur ma culture et mon peuple. Mais je pense que l'amour de mon peuple et la liberté de l'aimer et de le vivre me donnent cette ouverture. Parce que je vis en paix, en fait. Et c'est cette paix dans laquelle je vis qui me permet d'aller vers les autres, de m'ouvrir, de comprendre, d'essayer de comprendre et de comprendre ce que vit la Palestine.